Tu penses quoi que l'enfer c'est juste du feu? Un grand gouffre sombre, des flammes partout, la même souffrance pour tout le monde. C'est ce que la plupart des gens imaginent. Mais l'islam te dit quelque chose de complètement différent. Jahannam n'est pas un seul endroit, c'est 7 niveaux, 7 degrés de châtiment, chacun pire que le précédent. Et chaque niveau est réservé à un type précis de personne. La vraie question ce soir, c'est lequel te correspond? Allah dans le Coran ne parle pas de l'enfer pour nous faire peur inutilement. Il nous en parle pour nous sauver. Parce qu'un médecin qui te cache ta maladie ne t'aide pas, il te condamne. Alors aujourd'hui, on va ouvrir ce sujet en grand. Les 7 niveaux de Jahannam. Qui y va? Pourquoi? Et comment s'en éloigner? Pas pour te terrifier, pour te réveiller. Le premier niveau, et le moins sévère, s'appelle tout simplement Jahannam. C'est le nom qu'on utilise souvent pour désigner l'enfer en général. Mais c'est aussi un niveau précis. Et voici ce que tu dois comprendre sur ce niveau. Il n'est pas éternel pour tout le monde. Certains qui arrivent ici, des croyants qui ont commis de grands péchés, qui se sont éloignés d'Allah, qui ont été négligents dans leur foi, souffriront pendant un temps. Puis ils seront pardonnés, et finalement admis au paradis. Mais ne te laisse pas tromper par le mot moins sévère. Le prophète nous a dit que le feu de Jahannam est 70 fois plus intense que le feu de ce monde. 70 fois. Le feu le plus douloureux que tu aies jamais touché dans cette vie, multiplié par 70. Et c'est le niveau le moins sévère. Le deuxième niveau s'appelle Laza. Ce nom vient de l'arabe. Il signifie la flamme déchaînée. Et Allah le décrit dans le Coran avec une précision qui glace le sang. Laza arrache la peau. Elle brûle non seulement le corps, mais l'âme elle-même. Et quand la peau est consumée, elle se régénère, pour brûler à nouveau, et encore, et encore. Une boucle sans fin d'agonie. Mais ce qui rend Laza encore plus terrifiante, c'est qu'elle est vivante. Elle n'attend pas ses habitants. Elle les appelle, elle les attire, elle les réclame. Et qui est destiné à Laza? Ceux qui ont rejeté Allah, non par ignorance, mais par arrogance. Ceux qui voyaient la vérité, qui la comprenaient, et qui ont quand même détourné le regard, trop fiers pour se soumettre à leur Créateur. Le troisième niveau, Sakar. C'est ici que l'espoir commence à disparaître. Le Coran lui consacre des versets entiers dans la sourate Al-Mudaththir. Et quand on demande à ses habitants pourquoi ils sont là, ils répondent eux-mêmes. Nous ne prions pas, nous ne nourrissions pas les pauvres, nous péchions, et nous rejetions la vérité. 4 raisons, simples, claires. Le feu de Sakar ne laisse derrière lui que des cendres et des os. Et pourtant, les gens à l'intérieur ne meurent pas. Jamais pleinement vivants, jamais vraiment morts. Sans répit, sans brise fraîche, sans une goutte d'eau. Le seul son, le crépitement des flammes. Et les cris de regret de ceux qui pensaient ne jamais avoir de comptes à rendre. Le 4e niveau, Al-Hutama. Son nom signifie le broyeur. Et ici, le châtiment change de nature. Ce n'est plus seulement brûler, c'est être brisé, écrasé, anéanti de l'intérieur. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Humaza, c'est le feu d'Allah, allumé, qui s'élève jusqu'au cœur. Il commence par le cœur. Il brûle de l'intérieur vers l'extérieur. Et qui mérite Al-Hutama? Ceux qui étaient obsédés par la richesse, le statut, le gain matériel, ceux qui ont piétiné les autres pour réussir, qui ont vu la souffrance autour d'eux et ont regardé ailleurs. Dans cette vie, leur argent et leur statut ne signifiaient rien pour Allah. Dans Al-Hutama, ils ne leur servent plus à rien du tout. Le 5e niveau, Al-Jahim, le feu flamboyant. Ce niveau est pour ceux qui se croyaient au-dessus de tout. Trop intelligents pour croire, trop puissants pour se soumettre, trop supérieurs pour suivre la guidance d'Allah. Le Coran décrit des flammes qui s'élèvent et qui entraînent leurs habitants toujours plus profondément. Et voici ce qui distingue Al-Jahim des niveaux précédents. Ici, la miséricorde est presque absente, parce que ces gens-là savaient. Ils connaissaient la vérité. Et ils ont choisi l'arrogance. Chaque appel à l'aide reste sans réponse. Chaque cri se perd dans le rugissement des flammes. Et chaque instant de souffrance leur rappelle ce qu'ils refusaient d'accepter. Le 6e niveau, As-Sa'ir, la flamme allumée. C'est l'un des endroits les plus terrifiants, non seulement à cause du feu physique,
mais à cause de la torture psychologique. Les habitants de As-Saïr ne souffrent pas seulement dans leur corps. Ils sont constamment ramenés au mal qu'ils ont causé, forcés de revivre leurs crimes, encore et encore. Qui mérite As-Saïr, les pires oppresseurs, ceux qui n'ont pas seulement péché pour eux-mêmes, mais qui ont entraîné d'autres dans leur perdition, ceux qui répandèrent la corruption, l'injustice, la souffrance, sciemment, délibérément. Les flammes d'As-Saïr étouffent l'air, rendant la respiration impossible, et il n'y a pas de seconde chance, pas d'échappatoire, pas même un instant d'oubli. Et enfin, le 7e niveau, le plus profond, le plus terrible de tous, Al-Hawiya. Son nom signifie « le grand gouffre », et c'est exactement ce que c'est. Un abîme sans fond, sans lumière, sans chaleur même, juste l'obscurité totale. Et la chute. Les habitants d'Al-Hawiya ne s'arrêtent jamais. Ils tombent, constamment, s'enfonçant toujours plus profondément, sans mur, sans fond, sans rien à quoi se raccrocher. Et qui mérite Al-Hawiya? Les hypocrites. Ceux qui se présentaient comme croyants, mais trahissaient leur foi en secret. Qui utilisaient la religion comme un masque, qui manipulaient, trompaient, induisaient les autres en erreur, en se faisant passer pour vertueux tout en travaillant contre la vérité. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, « Les hypocrites seront dans le niveau le plus bas du feu. » Le niveau le plus bas. Al-Hawiya. 7 niveaux. 7 avertissements d'Allah à l'humanité. Et maintenant tu sais ce qui attend ceux qui choisissent la mauvaise voie. Mais voici ce que tu dois retenir avant tout. Allah n'a pas créé Jahannam pour toi. Il l'a créé pour le shaitan et ses alliés, et chaque jour que tu passes dans cette vie est une chance de t'en éloigner. La prière que tu fais, c'est une distance entre toi et Jahannam. La charité que tu donnes, c'est une distance entre toi et Jahannam. Le péché que tu abandonnes, c'est une distance entre toi et Jahannam. Le prophète a dit, protégez-vous du feu, même avec la moitié d'une date, même avec un demi-geste de générosité, même avec un sourire, parce qu'Allah ne cherche pas ta perfection. Il cherche ton effort, il cherche que tu te tournes vers lui. Alors ce soir, avant de dormir, demande-toi honnêtement, est-ce que je m'éloigne de Jahannam ou est-ce que je m'en rapproche? La réponse? Tu la connais déjà, et Allah sait mieux. Donne les prompts.